Plus qu'une simple formalité, c'est un acte d'engagement d'être au service de sa circonscription que vient d'accomplir le tout premier président du conseil régional du littoral. Polika Banlok a pour mission première de s'attaquer à la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. L'appui à la promotion du développement économique et social, et les populations peuvent s'attendre, n'est-ce pas, beaucoup. Nous attendons les infrastructures, ça veut dire que les routes en premier lieu, les emplois. La santé, l'éducation et les infrastructures routières font aussi figure des chantiers importants. Les chantiers, c'est déjà ce que notre président a annoncé, c'est déjà relier les départements. Vous savez que du côté de Yabassi et du côté de Mungo, on a les infrastructures routières qu'on doit entreprendre. Pour Denise Fampou, c'est une invite à l'endroit de l'ancien député ex-maire de la commune de Nyanon dans la Sanaga maritime pour une collaboration franche avec toutes les autres communes de la région. Qui implique aussi bien toutes les communes de Douala que les communes des autres départements. Donc je pense que nous n'avons plus à nous plaindre, nous attendons tout simplement que le nouveau président prenne fonction et qu'il déroule son cahier de charges et que nous puissions travailler ensemble. Une étape franchie, la prochaine, c'est la cérémonie officielle d'installation prévue le 22 janvier prochain pour entrer véritablement en action. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations est aux portes. Le Cameroun, pays organisateur, accueille depuis quelques jours les différentes délégations conviées à cette fête de football. Avant le coup d'envoi du 16 janvier prochain à Yaoundé, Douala joue déjà son match qui l'oppose au désordre urbain. Pour certains observateurs, la capitale économique aura fait sa mue. La ville est quand même bien parce que bon, le nettoyage des caniveaux, moi-même je vois à ma façon, je vois que bon, les choses sont bien ordonnées. Pour d'autres par contre, si la métropole n'a pas été complètement privée d'une toilette, des soins n'y ont été apportés qu'aux environs des stades. La ville est nettoyée dans des endroits qui vont accueillir la canne. Donc plus précisément à côté des stades. Mais des endroits un peu éloignés du stade ne sont pas parfaitement nettoyés. On trouve des cases de voitures un peu abandonnées dans les trottoirs, même parfois carrément garées sur les chaussées. C'est un constat qui semble fondé à la lumière de la réalité des lieux. Ici, c'est le lieu dit douche municipale à quoi. À quelques encablures d'un hôtel qui accueille une délégation étrangère, les voies sont prises d'assaut par des commerçants jusqu'à ce que la chaussée soit soudain atteinte. Des garages automobiles, des stationnements s'y improvisent et des bouchons y font donc toujours loi. On dit parfois l'axe qui est un peu réduit et qu'on garde les voitures en bordure de la route, en heure de haute circulation, ça empêche vraiment les gens de circuler parce que l'embouteillage est vraiment trop important à cet endroit-là. Le paysage est encore encombré de vieilles carrosseries, d'individus dépourvus de raison à peine vêtus. L'on pourrait même, avec cette image, douter du sens de compassion au Cameroun, des séquences qui enlaidissent la cité. Ils sont pourtant à l'œuvre des préposés à la salubrité. Il y a donc lieu de louer des efforts qui sont faits, mais d'encourager à faire mieux. L'enjeu porte sur l'image d'une ville et d'un pays qui gagnerait à être vendu au prix onéreux. Une semaine après notre visite chez ces marchands d'équipements de sport au marché central de Yaoundé et à quelques heures du lancement de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun, toujours pas de maillot des équipes qui participent à l'événement, à la grande désolation des commerçants. Ça nous dérange beaucoup parce qu'on a un problème on a un manque de maillots. Donc ça veut dire que les maillots des autres pays, il n'y en a pas. Donc c'est là notre grand problème. Mais pour le Cameroun, on en trouve un peu. Mais pour d'autres équipes là, on a au maillot d'aucun pays. Ça affecte le business parce que les étrangers vont venir, ils vont chercher à acheter le maillot. Il n'y en a pas, on va faire comment? Et cette année-ci, on ne sait pas si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais à 2 jours là, on se dit même que ça ne va pas marcher. À 2 jours. Alors si normalement ça devait déjà prendre feu, comme on dit. À cause de la pandémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture des frontières, les grossistes ont manqué d'investir dans les équipements, nous dit-on ici, de peur de rouler à perte.
Nos fournisseurs, ils nous disent que bon, ils ont peur de... Donc avec l'histoire de Covid-19 là et tout, bon, ils ont peur de mettre leur argent dans des trucs comme des maillots. Donc ça risque, ils risquent de perdre. Les échanges n'ont pas été faciles. Voyager n'a pas toujours été facile. Et quand bien on arrive là-bas, ça a des conséquences aussi peut-être sur le prix d'achat. Ça fait que bon, oui, ça complique un peu. L'autre raison évoquée est la défaillance au niveau de la communication mise en œuvre autour de la compétition. Il faut le dire, le CHAN est visiblement moins vendu que la CAN ou la Coupe du Monde. On n'a pas eu une grande publicité autour de l'événement. Ça fait que bon, peut-être là-bas, ils n'ont pas trouvé assez je ne sais pas, ils n'ont pas pensé à ça en fait, parce qu'il n'y a pas eu une grande publicité autour de cette. Parce que généralement, quand c'est la CAN ou la Coupe du Monde, on a effectivement des maillots. La Coupe du Monde, généralement, on retrouve même les maillots des autres pays. La CAN, on retrouve les maillots des pays africains. Mais pour cet événement, peut-être que nous avons minimisé, peut-être, bon, moi je ne sais pas. L'espoir de réaliser un chiffre d'affaires considérable pour ces commerçants durant le CHAN repose désormais sur la bonne prestation de l'équipe nationale camerounaise. Rappelons-le, qui n'a pas convaincu lors du tournoi préparatoire. S'ils gagnent peut-être le premier match, on peut espérer vendre des maillots. Et s'ils ne gagnent pas, ça va encore tuer notre business. Le CHAN, c'est un déploiement de 16 équipes nationales, mais aussi d'une armée de volontaires du pays d'accueil qui concourent à la réussite de cet événement. Ils sont plusieurs jeunes au Cameroun désireux d'y apporter une contribution. Au stade omnisport de Douala, jeunes gens et filles défient la canicule dans l'attente de leur appel. Ces derniers se proposent dans une kyrielle de services, entre autres le service de billetterie, il y a le service de protocole, il y a le service médical, il y a le service d'hébergement. La liste est loin d'être exhaustive. Pour être recruté, il n'y a de conditions requises que celles-ci. Tout Camerounais apte en santé, qui s'est senti capable de postuler, allait postuler. Le stade omnisport de Douala aurait besoin d'environ... Le nombre de places était bien limité. Concernant généralement les activités au stade de Panda, c'était limité, je pense, à 400 places. Une volonté qui peut-être donne un espoir d'une éventuelle récompense. Et on vient d'abord pour exercer le travail pour lequel on nous a appelés. Donc après, s'il y a une récompense, on ne va pas refuser. Quoi qu'il en soit, c'est la fête et à chacun de savoir tirer son épingle du jeu. Place des fêtes de Ngaoundéré, principal point de convergence des populations de la Vina. Jeudi 14 janvier 2020, elles sont venues assister à la cérémonie de passation des commandements entre les préfets sortants et entrants de ces départements. Mais pas seulement, aussi pour faire savoir à Yves Bertrand Aoumfak Alienou que le chantier qui l'attend dans cette unité administrative est immense. Qu'il implique davantage la jeunesse afin de faire disparaître l'idée que les jeunes ont à l'endroit des autorités, pensant que l'autorité n'est pas là pour eux. Ce qu'il a fait à l'Est, ça nous a beaucoup intéressé, le fait des actes de naissance, qu'on avait le problème de lumière qui part, les routes qui n'y en ont pas. Nous allons le rencontrer d'eux qui sera installé pour prendre les nouvelles mesures d'accompagnement des conducteurs de mototaxi en général dans la Vina. Les problèmes de terrain et que la population autochtone et allogène en souffre autant. Et que son nouveau commandement apporte des mesures d'apaisement. Avec ses 8 arrondissements, la Vina, qui est le plus vaste département dans la région de l'Adamawa, est en proie à l'insécurité. Prise d'otages avec demande de rançon, vol de bétail et bien d'autres activités criminelles dans les zones urbaines et périurbaines. L'ancien préfet de l'Homme Ndjerem devra donc puiser dans son riche parcours académique et professionnel pour relever tous ces défis, a souligné le gouverneur de la région de l'Adamawa. Il s'agira de lutter contre toute forme d'atteinte à l'unité nationale en menant une guerre sans merci contre le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, en mobilisant et en rassemblant les populations autour des idéaux de paix et de stabilité.
Fris Dikoso Semé, qui aura passé environ 2 ans comme préfet de la Vina, a reçu toute la reconnaissance des populations de ce département. La dernière averse n'a pas fait de cadeau à maman Ondéa. Son toit, des feuilles d'arbres séchées, est éparpillé au sol, aux côtés de quelques bâtons qui en constituaient les piliers. Seul rescapé, un lit de rotin qu'elle déplace la nuit tombée dans la cuisine de ses voisins, lesquels avec hospitalité lui offrent gîte et couvert en attendant. C'est sur cet esprit communautaire qu'est bâti le campement Baka de Mayos, localité située à quelques kilomètres de Dimako, département du Oignon. Ici, on a la forêt entière pour grenier, l'agriculture et avec la chasse et la cueillette, ce qui nourrit cette population d'environ 600 âmes. La vie au village est restée simple et authentique. Le paysage quotidien est peint de cette maman qui écrase sur sa véranda, souriant à la scène de ménage d'un couple qui se dispute au loin, ou encore de cet homme qui s'offre un moment d'évasion, plaisir singulier. Pour le reste, plaintes de vieillards comme espérances de jeunes d'ici ont le même écho que leurs pères d'ailleurs. La mère vient de poser un problème là que sur sa vie, elle a beaucoup souffert. Son mari l'a abandonnée avec les enfants. Elle a souffert pour encadrer ses enfants. Je suis encore tout jeune, je n'ai rien fait, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants. Je suis encore là libre et fais encore mes études pour pouvoir progresser dans ma vie. Et je ne sais pas si Dieu peut m'accorder de vouloir travailler aussi comme les autres. Mais l'immersion dans ce coin qui s'enfonce dans la forêt, sous le regard et la protection des hibiscus et baobabs géants, nous rapproche un peu plus de l'essentiel, aux côtés d'un peuple dont le peu fait le bonheur et qu'on peut rendre heureux en un clic, le temps d'une pause.